Salut et bienvenue pour ce screencast de présentation de Thesis. Alors Thesis c'est plus une boîte à outils qu'un thème au vu de nombre considérable d'options qu'il vous propose, que ce soit pour personnaliser la mise en page de votre blog ou pour optimiser son indexation par les moteurs de recherche. Thesis s'installe comme n'importe quel autre thème. Il s'agit de copier son dossier dans le dossier thème de votre installation WordPress et de l'activer dans l'onglet des thèmes que vous voyez ici. Une fois le thème Thesis activé, vous avez deux onglets qui apparaissent: options de Thesis, options de mise en page. Ici en français, étant donné que la traduction de Thesis est disponible sur le forum officiel et sur le forum de ce site web. On va regarder, on va survoler en fait les options pour que vous fassiez une idée de ce que peut vous offrir Thesis. On va pas tellement entrer dans le détail, ça serait beaucoup trop long. Alors les options de Thesis concernent surtout l'affichage et l'indexation par les moteurs de recherche. Alors on commence l'indexation par les moteurs de recherche avec la personnalisation de l'entête du document head et de toutes ces informations, la balise title, etc. L'affichage et puis également le moteur de recherche avec les métadonnées de la page d'accueil, les options d'affichage pour l'entête, ce que vous souhaitez y voir apparaître, l'entête des articles, les billets, les archives, les tags, les commentaires, etc. Les options d'affichage pour le menu de navigation, ce que vous souhaitez voir apparaître dans le menu de navigation. Il suffit pour cela de cocher devant le titre des pages que vous souhaitez voir apparaître. Et pour modifier l'ordre, très simplement, il suffit de faire glisser, déposer pour chercher l'ordre d'apparition. Vous avez également d'autres éléments de ce menu de navigation: la gestion des miniatures et des images dans les billets. Et ici vous avez la syndication, votre flux RSS, et vous pouvez mettre des scripts dans l'entête et le pied de page pour les logiciels, les scripts de statistiques ou autres scripts. Ici nous avons la feuille de style personnalisé dont nous reparlerons un peu plus tard. Dans les options de mise en page, vous voyez, vous avez tout ce qui concerne les polices et la taille des polices dans tous les éléments de votre blog, que ce soit le corps et le contenu, le menu de navigation, l'entête, les titres. Vous voyez, il y a énormément de possibilités. La disposition du site, vous pouvez très simplement, et ça c'est une des forces de Thesis, choisir une disposition en 3 colonnes, 2 colonnes ou une colonne, et définir la taille de chacune de ces colonnes et l'ordre de ces colonnes. Regardez, 3 colonnes, 2 colonnes. Il suffit de cocher, que je coche pour que la barre latérale soit à droite ou à gauche, ici par exemple. Vous avez les options pour les teasers, ce que vous voulez voir apparaître. Est-ce que vous voulez voir le nom de l'auteur ou pas, le titre du billet ou pas, le nom de l'auteur avant le titre du billet, là la même chose, glisser, déposer. La date en premier si je veux, tiens. Je fais un glisser déposer et je remonte la date tout en haut. L'article de couverture, une boîte multimédia qui permet d'afficher des images, vidéos ou du code personnalisé. Le code personnalisé, ça peut être des widgets du site web Issuu qui vous permet de créer des livres à partir de documents PDF. Ici, la structure, une structure, ça c'est un peu plus bon, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est une structure c'est au niveau de la CSS, structure page ou structure pleine largeur. Alors donc déjà vous voyez, tout ça c'est rien que sans toucher à une seule ligne de code PHP ou CSS, vous pouvez déjà faire toutes ces personnalisations. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, je vais revenir dans les options de Thesis. Vous avez tout d'abord la feuille de style personnalisée. Vous pouvez choisir d'utiliser une feuille de style personnalisée. Celle-ci se trouve dans le dossier custom qui est de votre installation de thème et s'appelle custom.css. Vous verrez que vous pourrez l'utiliser pour remplacer
enfin disons surcharger les attributs CSS de Thesis. Et pour cela, il y a une petite syntaxe simple à se rappeler, à savoir qu'il faut mettre .custom devant chacun des attributs personnalisés. Vous pouvez aussi utiliser, et là ce n'est pas noté dans l'interface d'administration, mais en éditant le fichier custom.function.php, vous pouvez rajouter des boucles de code à beaucoup d'endroits de votre site web. D'ailleurs, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer directement un plugin qui permet de faciliter ces opérations et dans lesquelles on voit ici la feuille de style personnalisée, donc avec le .custom dont je vous ai parlé, l'attribut de Thesis à remplacer. Et en dessous, ces petits hooks dont je vous ai parlé également, qui sont donc des petites boucles de code en HTML ou en PHP que vous pouvez mettre à différents endroits, par exemple ici avant le HTML, après le HTML, dans l'entête qui permet de supprimer l'entête par défaut de Thesis et le remplacer par votre propre logo par exemple, après le titre, avant la boîte de contenu, après le contenu, etc. énormément d'endroits. Donc bon, le plugin en question est indépendant de Thesis, mais disponible gratuitement sur un site web dont vous trouverez le lien sur thesis.htweb. Voilà, bah écoutez, pour l'instant c'est bon, c'est un tour un peu rapide, mais on peut difficilement voir toutes les options dans le détail de Thesis en un seul screencast. Et bah, j'espère que au moins ça vous aura mis en appétit. Si vous êtes intéressé, bon, vous avez le lien sur le site web qui vous mènera directement au site web principal où vous pourrez faire l'acquisition du thème. Et je compte publier dans les prochains temps divers articles visant à des astuces et de la documentation pour approfondir l'utilisation du thème. Voilà, ben écoutez, en attendant, à bientôt, bon blog, au revoir.